Bienvenue dans le podcast 100K Révolution. Je suis Anne-Valérie Raucourt, je suis coach et mentor pour les femmes déterminées à développer leur entreprise en quittant les diktats, en affirmant qui elles sont, en faisant ce qu'elles aiment, en vivant plus de liberté et de joie. Ici, nous célébrons la puissance des femmes qui disent oui à leurs talents et les mettent au service d'un business florissant et d'une vie extraordinaire. Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait. Vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution, intitulé « Cyclé anti-procrastination ». Cet épisode est en quelque sorte la suite de l'épisode précédent, le 61, que j'avais intitulé « On vous a menti ». C'est un épisode riche, un peu décapant, parce que c'est jamais très plaisant de lever le voile sur des mensonges et de découvrir des vérités qui piquent un peu, même si on les sait déjà. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, vous pouvez aller l'écouter maintenant ou l'écouter après. Chacun des épisodes est fait pour être dégusté dans l'ordre qui vous convient. Donc vous pouvez rester là avec moi maintenant et vous ne manquerez rien. Néanmoins, allez écouter le 61 juste après. Dans cet épisode précédent, je vous ai donc expliqué qu'on vous a menti. Je vous ai parlé du Père Noël. Je vous ai parlé de votre business qui est comme ce petit enfant ou ce grand ado qui est rebelle, qui appuie sur vos boutons déclencheurs. Et on s'est mis d'accord. Si vous voulez développer une activité, une entreprise prospère, durable, vous allez inévitablement rencontrer des défis. Vous vouliez la liberté, vous vouliez le sens. Souvenez-vous. Eh bien, vous avez acheté quoi avec un paquet de responsabilités. Elles sont belles, ces responsabilités. Avec les responsabilités viennent des décisions, viennent des émotions, vient de l'inconfort. Et je vous ai invité à aller trouver du confort dans l'inconfort. Je vous ai donné 3 clés pour que ce manque d'envie qu'on ressent toutes par moment, ce ne soit plus un frein pour vous. Maintenant, on va poursuivre l'exploration. Parce que vous vous dites peut-être, c'est super, j'ai compris, j'ai fait des prises de conscience, je vois ce qu'il me reste à faire. Mais pour autant, j'arrive pas encore vraiment à le faire. Et cette idée que il faut passer à l'action et que par moment, on va passer à l'action sans avoir le booster et le stimulant de la motivation. Cette pilule-là, elle est un petit peu amère encore pour vous. Cette pilule-là, elle passe pas vraiment, elle reste un peu coincée dans le gosier. Alors je vais commencer par vous partager une réflexion qui va vraiment, je crois, vous éclairer. Si vous vous sentez peut-être en ce moment, en tout cas, je parie par moment, comme englué dans la confusion, dans le doute, dans l'inquiétude, dans l'anxiété par anticipation, je vais vous dire une chose très importante. Vous n'avez pas à arrêter la confusion, le doute, l'anxiété, ce sentiment d'être débordé, d'être dépassé. C'est là, c'est ce qui est présent, c'est vos émotions. En revanche, et ça c'est énorme cette en revanche que je vous offre là, vous avez à arrêter les histoires dramatiques que vous vous racontez à propos de cela. Parce que c'est à ce moment-là, au niveau de ces histoires dramatiques, qu'au lieu d'appuyer sur l'accélérateur, vous appuyez sur le frein. C'est quand vous êtes confuse d'être dans la confusion. Quand vous avez des doutes sur le doute. Quand vous vous laissez déborder par l'idée d'être débordé. Vous voyez cette double couche que vous choisissez d'ajouter? Et observons bien la réalité. La vérité de la réalité. Quand vous dites « je suis paralysée, je suis engluée, je suis perdue »,
est-ce que vous l'êtes vraiment? J'entends vraiment, réellement, physiquement. Si vous étiez face à moi, je parie que non. Je vous verrais pas paralysé, vous bougeriez. Je vous verrais pas englué dans une espèce de pot de colle. Je vous verrais pas perdu au milieu d'un désert. Vous voyez comme on a parfois tendance à comme généraliser, amplifier, dramatiser la situation. C'est pour ça que je voulais commencer par poser cette réflexion essentielle. Comme la base, pour ouvrir cet épisode que j'ai créé spécialement pour vous, comme j'aime le faire, où je veux vous offrir comme 6 armes de destruction massive anti-procrastination. Ces armes-là, peut-être que vous les connaissez déjà. En tout cas pour certaines. Mais la vraie question, c'est est-ce que vous les utilisez? Et si vous écoutez cet épisode, si vous êtes là maintenant, tendant l'oreille, il y a de fortes chances que vous ne les utilisiez pas. Pas assez. Pas encore. Alors moi, je me donne la mission de leur donner du sens, de les illustrer et de vous insuffler l'envie de les utiliser. Parce que quand l'envie d'agir, elle n'est pas là, et ça arrive et ça m'arrive régulièrement, on veut quand même se mettre en mouvement. Parce qu'il y a tellement de joie dans ce mouvement-là. On va plonger dans l'exploration de ces 6 armes. Et avant cette immersion ensemble, je veux juste attirer votre attention sur le fait que, en ce moment, il y a une offre exceptionnellement irrésistible pour rejoindre mon accompagnement 100K Révolution. Vous le savez, mon accompagnement 100K Révolution, c'est mon accompagnement phare pour les entrepreneurs comme vous qui veulent développer leur business, se développer elles-mêmes, dans la joie d'être soi, dans la joie de s'exprimer, dans la joie de cette expansion, dans la joie d'accueillir beaucoup plus de clients en étant alignés, en honorant leurs valeurs et oui, en passant à l'action. Et ça, on le fait ensemble, dans un mouvement inspirant, enthousiasmant. Ma spécialité, mon expertise, mon don, c'est d'allier des dimensions stratégiques, tactiques, très expertes, parce que je me forme depuis des années, je suis gourmande de tout ça, et d'y mettre en même temps la dimension énergétique, la dimension intérieure, la dimension qui honore votre énergie propre. Donc, si vous êtes titillé à l'idée de rejoindre 100K Révolution, allez découvrir le programme, prenez le temps de regarder tout ce qui est offert dans cette période spécifique maintenant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je vous ai annoncé 6 armes de destruction massive anti-procrastination. Voici la première. Elle va peut-être vous paraître un peu banale et bisounours. Pourtant, elle est essentielle. Connectez-vous à votre mission. Je dis ça et en même temps, je sais que le mot mission, il peut sembler un peu banalisé ou impressionnant ou grandiloquent. On associe plein de choses autour de ce mot de mission. Si c'est le cas, vous pouvez choisir un autre mot, simplifier. Trouver des mots ou des expressions qui vous parlent à vous. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Quel sens ça a pour vous? Qu'est-ce que vous désirez créer? C'est de ça dont on parle quand on parle de la mission. Et quand je vous dis connectez-vous à votre mission, quand j'utilise ce verbe se connecter, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être méditer, écrire, visualiser, danser, écouter un audio, échanger. Ce qui est important, c'est de placer votre attention sur cette mission. Parce que quand vous la placez là, elle n'est pas en même temps sur les doutes, les peurs, l'anxiété. Parce qu'elle ne peut pas être à plein d'endroits exactement en même temps, votre attention. Elle a besoin de se déposer dans un espace. Et c'est vous qui choisissez de l'orienter, comme un projecteur, que vous orientez à droite, à gauche, en haut, en bas. Et cette attention pour votre mission, elle va être la source de la dévotion, de l'amour. Et de là va se dégager une énergie
tellement plus puissante que l'énergie de la peur. Alors la première chose, c'est quand vous cherchez la motivation, allez vous relier à cette mission, à ce pourquoi. Pourquoi est-ce que vous le faites ça? Pour eux, pour ces personnes. Et pourquoi est-ce que vous le faites pour vous aussi? Ne vous oubliez pas. Vous êtes au cœur de cette histoire. Et je vous assure, et vous en avez, je pense, déjà fait l'expérience, que les tâches les plus rébarbatives, elles vont vous sembler beaucoup plus légères quand elles vont être portées par le sens de pourquoi vous les faites. Par moment, et je peux vous le dire là, quand chaque semaine de cet été, je me suis assise pour créer ce podcast, pour en écrire la trame, pour l'enregistrer, ensuite écrire le descriptif, préparer un mail, veiller à ce que tout soit revu, que l'audio soit corrigé, etc., etc. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Parfois, j'ai pas envie. Parfois, je préférerais être sur un transat à bouquiner. Parfois, je fais même ça le samedi ou le dimanche. Et c'est là que c'est important de faire ce travail de mémoire. Pourquoi je fais ça? Prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Pour moi, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à penser à vous qui m'écoutez, à vous qui avez besoin d'entendre ces mots, à vous qui vous sentez peut-être seul, à vous qui avez besoin de soutien, de vous sentir comprise, qu'on vous tienne la main, qu'on vous tende la main. Je pense à vous qui peut-être êtes loin de vos objectifs, peut-être vous ramez, peut-être vous avez des tensions financières et vous avez fait des choix courageux. Et celui de devenir entrepreneur, il est sacrément courageux. Et là, moi, je pense à vous, je le fais pour vous, je suis là pour vous. Ça m'insuffle l'envie quand parfois elle vacille. Vous voyez à quoi ça peut ressembler? C'était ma première arme pour vous. La deuxième maintenant. Choisissez de croire que vous allez y arriver. Je dis bien choisissez de croire, c'est une décision. Parce que vous avez le choix, regardez. Vous pouvez choisir de croire que c'est trop dur, que c'est trop difficile, que vous allez jamais y arriver, que vous allez vous planter, que c'est même pas la peine de commencer. Ou vous pouvez choisir de croire que vous allez y arriver, que vous avez tout pour ça, que vous êtes là pour ça, que vous êtes faite pour ça. Faites-en un mantra, façonnez votre mantra. Ce mantra, il va peut-être se heurter à une grande question qui risque d'émerger là. Comment? Comment je vais y arriver? Comment je vais faire? Est-ce que vous pouvez laisser de côté le comment? Même si ça semble dur, difficile, lourd, trop aujourd'hui. Ça ne signifie pas que demain ça sera pareil. Demain peut être tellement différent. Et ça requiert la confiance que vous avez les ressources et que vous n'êtes pas seul. Quand je dis vous n'êtes pas seul, je suis là avec vous, il y a d'autres personnes qui sont là avec vous. Et il y a la vie qui vous soutient. Il y a l'esprit de votre business. Alors ça, c'est un concept que je développe amplement dans 100K Révolution, avec lequel on joue avec mes clientes et qui est tellement enthousiasmant. La vie, l'esprit de votre business sont à vos côtés, c'est une co-création. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement important d'être accompagné quand vous êtes entrepreneur. Parce que vous plongez dans une marmite avec des tonnes d'émotions en ébullition. Et quand vous avez une coach, une mentor, juste peut-être une camarade entrepreneur qui est là avec vous, pour vous rassurer, pour vous aider à vous apaiser quand c'est nécessaire, c'est bon, ça fait du bien, c'est même nécessaire. Alors, moi j'aime bien me dire par moments quand c'est dur, je vais m'en sortir, je vais y arriver, je vais trouver. Ça semble impossible aujourd'hui. Je me sens complètement dépassée aujourd'hui. Mais je suis faite pour cela, je suis là pour cela. Il y a des gens qui ont besoin de ce travail. C'est mon travail, c'est mon œuvre, c'est ma mission. Vous, qu'est-ce que vous pouvez vous dire dans cette veine-là? Créez votre mantra.
Voici ma troisième arme anti-procrastination. Celle-ci va être plus, peut-être plus concrète, plus factuelle. Choisissez vos priorités. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous accordez la même valeur à tout ce qui est dans votre immense liste de choses à faire, je vous vois avec vos listes là. Évidemment, vous vous sentez débordé. Je vois certaines de mes clientes qui arrivent en coaching et qui disent « je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment avancer, je ne sais pas par quel bout prendre les choses, la montagne me semble énorme, je ne sais pas quel est mon prochain pas. » Et elles ont le tournis, le vertige face à cette longue to-do list, la fameuse to-do list. C'est important de voir que tout n'a pas la même valeur dans votre to-do list. Tout n'a pas la même importance, tout n'a pas le même degré d'urgence. Seulement, vous en faites un grand panier de salades, avec des salades mélangées. Vous n'avez pas pris le temps de trier. Et quand vous n'avez pas fixé des priorités, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez dépassé. Quand vous vous sentez dépassé, vous allez spontanément aller vers les tâches peut-être les plus faciles, les plus attractives, celles qui vont vous donner un petit shoot de dopamine immédiat. Et vous savez quoi? Ce n'est pas celles qui vont créer les clients, qui vont créer les résultats que vous voulez créer. Parce que ce sont en général des actions passives, des actions faciles. Consommer une vidéo, écouter un podcast, papillonner sur Facebook. C'est pas ce que j'appelle les actions massives, massivement créatrices de valeur. Donc, vous n'allez pas obtenir les résultats que vous voulez. Vous allez vous sentir frustré, déçu. Vous allez vous sentir encore plus débordé parce qu'il va falloir rattraper. Et c'est un cercle vicieux. Pour sortir de ça, c'est très simple. Observez votre liste et identifiez 3 niveaux de priorité. Premier niveau, c'est les tâches qui ont une deadline, que vous voulez avoir accompli avant tel jour, telle heure. Vous avez choisi, par exemple, vous allez faire un atelier dans 3 jours. Vous avez décidé que vous allez envoyer un mail demain matin. Vous avez un coaching avec une cliente tel jour que vous voulez préparer. Ces tâches, elles ont forcément un niveau de priorité. Prenez-en soin. Ensuite, deuxième type de tâche, celle qui génère directement des revenus. C'est ce que j'appelle avec mes clientes les ACCC, les actions créatrices de clients et de cash. ACCC. Elles doivent être prioritaires dans vos journées. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut en mettre absolument 10 et vous saturer et bourrer votre agenda. Non, juste une. On joue à ça avec mes clientes dans 5K Révolution. C'est quoi votre ACCC du jour? Et votre journée, elle est gagnée, elle est accomplie. Vous pouvez être fiers. Et ensuite, le troisième niveau de priorité, c'est tout le reste. Et tout le reste, il peut bien attendre. Et ça, c'est très libérateur. Écoutez le soulagement. J'ai certaines de mes clientes qui ont peu de temps. Elles ont plusieurs enfants, parfois elles ont un autre job à côté de leur business. Elles ont plein d'engagements. Et quand vous disposez de peu de temps, vous n'avez pas le luxe de papillonner, de vous éparpiller, de ne pas aller vers vos priorités. Parce que ça, c'est un luxe. Et c'est là que vous devez reprendre les rênes de votre cerveau. Revenir aux commandes. Revenir là, vous établir dans ce château en souveraine. Ok? On passe à la 4e arme que j'ai à vous offrir. C'est un verbe, simplifier. Je vais faire référence ici à l'épisode 57 du podcast que j'avais intitulé « Et si c'était simple ?» et qui parle beaucoup de cette énergie de la simplification et de la simplicité. Si votre business ou des parties de votre business vous semblent être comme un mammouth monstrueux, coupez le mammouth en petits morceaux faciles à déguster. Si vous avez le sentiment d'être face à une montagne à gravir, abordez-la en petites étapes au cours desquelles vous pourrez admirer la beauté du paysage. Si ce projet vous semble gigantesque, insaisissable,
découpez-la en petites tâches. Assez petites pour que chaque tâche considérée l'une après l'autre vous semble tout à fait faisable. Si par exemple je veux faire un webinaire, une masterclass, je vais lister tout ce que ça implique. Et vous pouvez faire cette liste totalement en vrac, avec un infini niveau de détail. Si c'est encore trop gros, découpez, descendez dans les détails. Et puis ensuite, vous allez prendre le temps de tout mettre dans l'ordre. L'ordre qui a du sens pour vous. Et un petit truc que je vous offre en plus. Commencez par ce qui vous semble le plus simple, le plus facile, le plus plaisant. L'important, c'est de commencer, d'initier le mouvement. Quand la roue commence à tourner, il va y avoir un effet d'entraînement. Et tout vous semblera beaucoup plus facile ensuite. Je passe au 5e cadeau que j'ai pour vous. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Pas seulement qui vous soutiennent, et qui passent à l'action. Et ce « et qui passe à l'action », il est très important. Parce que vous pouvez être entouré de personnes qui valident votre activité, qui vous admirent, qui vous glissent des mots doux, qui sont bienveillantes avec vous, qui sont admiratifs de votre courage et de votre audace, et qui vous donnent des petites tapes sur l'épaule. C'est super. Et on en a besoin. Je voudrais aussi que vous soyez entouré de personnes qui sont dans le mouvement, qui osent, qui prennent des risques, qui se plantent, qui échouent, qui en rient, qui apprennent, qui partagent leur chaos, qui se relèvent. C'est ça l'énergie dont vous avez besoin aussi. C'est ça qu'on vit dans 100K Révolution. C'est ça l'énergie qui porte chacune et qui crée les résultats. Dans mon style de coaching, quand je le décortique un peu, je suis à la fois très bienveillante et attentive à celles qui traversent des choses difficiles et qui ont besoin de douceur, de tendresse, de caresses. Et en même temps, je suis là pour que chacune déploie son potentiel. Arrête de se morfondre et de se complaire dans l'inaction. J'aime donner à chacune des défis, des challenges, des jeux. Il y a quelque chose de magique qui joue dans le coaching, c'est qu'il y a un sentiment de redevabilité, mais de jolie redevabilité dans le sens de responsabilité qui se met en place. Donc vraiment, faites un pas pour trouver votre communauté, celle où vous allez vous sentir bien, vous sentir soutenu et vous sentir aiguillonné. Parfois, on a besoin de coups de pied aux fesses, pas seulement de petites caresses. Allez planter votre graine dans un terreau qui est fertile pour vous. Votre graine, c'est certain, elle porte en elle tout le potentiel pour donner le plus majestueux des arbres, qui va porter les plus délicieux fruits. Seulement, cette graine, elle a besoin d'être dans un terreau où elle va recevoir tout ce dont elle a besoin. Et elle a besoin de révéler son essence, de ne pas rester planquée sous terre, de sortir à la lumière. C'est quoi cet environnement qui va vous soutenir pour sortir dans la lumière? C'était ma 5e piste pour vous. La 6e piste ou arme, la voici. Devenez sourde. Devenez sourde face aux bobards, aux bullshit, aux histoires qui vous plombent au lieu de vous élever. Quand vous avez des pensées pesantes, écoutez bien, des pensées pesantes, elles ont un poids. Imaginez qu'elles ont physiquement un poids qu'on va évaluer en termes de kilos, voire de tonnes. Comment est-ce que vous voulez vous élever quand vous avez des pensées qui pèsent des kilos ou des tonnes? Physiquement, c'est pas possible. Et vous voulez vous élever. Vous voulez cette expansion, cette croissance, cette évolution. C'est là où je vous invite à être consciente
des bobards. Les bobards qui se trouvent en vous et à l'extérieur de vous. Il y a 2 champs d'exploration, 2 champs de vigilance à avoir. Si je devais en dresser la liste, il nous faudrait un épisode de podcast qui dure au moins 6 heures, et encore. Donc je vais juste la pointer quelques-unes de ces pensées, au cas où vous ne verriez pas trop ce dont je veux parler. Première chose, cessez de vous préoccuper de ce que pensent les autres ou de ce que vous pensez que peut-être ils pourraient penser. En coaching hier, une de mes clientes arrivait avec une question autour du fait qu'elle a un projet de podcast qu'elle porte depuis plus d'1 an, qui l'anime, qui lui fait envie. Elle a travaillé dessus pendant des heures et des semaines et des mois. Et elle l'a toujours pas lancé. Elle a toujours pas enregistré le premier épisode. Elle n'a pas de frein technique, quoi que ce soit. Et en allant explorer en coaching, son frein, c'est celui-ci. Que vont en penser mes pairs ? Vous vous rendez compte que cette simple pensée, que vont en penser mes pairs, l'a empêché de mettre au monde un podcast dont la thématique est fabuleuse. Je serai la première à écouter son podcast. Alors on est allé dézinguer cette pensée, elle a pris l'engagement le lendemain, donc aujourd'hui même, de l'enregistrer ce premier épisode. Je veux ici vous rappeler une chose vraiment importante. Vous rappeler ou vous révéler, vous allez voir. La qualité des pensées que vous cultivez sur vous-même, à propos de vous-même, c'est ce qui va payer vos factures. C'est pas les pensées réelles ou présumées de vos concurrents, de vos pairs, de vos parents, de vos anciens collègues, de votre sœur, de l'inconnu sur les réseaux sociaux qui va payer vos factures. C'est la qualité des pensées que vous cultivez sur vous-même à propos de vous-même. Réfléchissez bien à ça. Gardez ça de ce podcast. Et quand vous pensez à ce que les autres vont peut-être penser, qu'est-ce que vous faites ? Vous nourrissez des pensées d'une bien piètre qualité. Et c'est bien faire mauvais usage de votre fabuleux cerveau. La deuxième chose, dans ce champ des pensées, là, auquel j'aimerais que vous deveniez plus sourde, c'est de penser que ça doit être parfait. La perfection est toxique. Et dans mon accompagnement sans cas révolution, on s'entraîne intensément et joyeusement à lâcher la perfection. Et c'est tellement libérateur. La perfection, elle n'est autre que la peur camouflée sous de beaux apparats, de vêtements de luxe. C'est de la peur en talons aiguilles, en chaussures Louboutin. Et la potion anti-perfection, vous savez ce que c'est ? C'est l'action. Faites. Point. Faites. Comme j'aime bien dire, fait est mieux que parfait. Parce que parfait, le plus souvent, égale pas fait. Et il y a tellement d'idées extraordinaires qui finissent enterrées dans le cimetière de la perfection. Observez votre cimetière de la perfection et tout ce qui a été enterré. Il suffit d'une décision pour passer à l'action. Et j'en viens à la troisième pensée à laquelle j'aimerais que vous deveniez un petit peu plus sourde. C'est cette pensée que il faut attendre d'avoir de la clarté. Il faut attendre plus de certitude. C'est une terrible peau de banane. Parce que vous ne serez jamais certaine que ça marchera. Aussi longtemps que vous n'aurez pas testé vous-même. Comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, vous pouvez bien interroger 100 personnes pour tenter d'avoir des réponses. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que ça va marcher? Et comment faire pour que ça marche mieux? Bien sûr, j'aide immensément mes clientes à affiner, à peaufiner. Mais la seule certitude que vous avez à cultiver, c'est celle que vous allez poser une action, puis une autre, et que vous ne mourrez pas d'aucune des émotions que vous allez traverser.
et que derrière les émotions inconfortables qui seront sans doute là sur le chemin, il y aura d'autres émotions tellement agréables, comme la joie, la fierté, l'enthousiasme, l'inspiration. Alors vraiment, je vous invite à aller développer cette forme de surdité à toutes ces pensées que j'ai évoquées. Maintenant, vous voilà équipé avec 6 armes de destruction massive anti-procrastination. Vous n'avez plus d'excuses pour y aller, avancer, créer, évoluer. Et pour terminer cet épisode de podcast qui, j'espère, vous aura vraiment inspiré, je vais vous dire encore une chose. Il y aura des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Mais ce n'est jamais, jamais, jamais vous le problème. Et c'est toujours, toujours, toujours vous qui avez la solution. Et entre le problème et la solution, il y a vous et votre cerveau. Vous voyez, tout est là. Et c'est là aussi qu'intervient la puissance du coaching pour vous aider à libérer cette puissance phénoménale qui est en vous. Parce que vous êtes faite pour cela. Vous êtes merveilleusement, admirablement, extraordinairement faite pour cela. Alors si vous vous reconnaissez dans cet entrepreneur qui est faite pour cela, qui veut créer des résultats, qui veut plus de grandeur, plus de succès, plus de réussite à sa manière, qui veut devenir en chemin celle qui elle est appelée à être, et qui est prête à engager le travail intérieur, et est dans ce magnifique mouvement de l'action. Et ça en étant soutenu, en étant stimulé au sein d'une communauté de femmes absolument incroyable. Rejoignez 100K Révolution. C'est mon accompagnement de cœur, mon accompagnement révolutionnaire. J'y ai mis mon expérience de 13 années d'entrepreneuriat. Mon amour pour les femmes, pour leurs défis, pour leur force et leur vulnérabilité. Ma passion pour le fonctionnement du cerveau humain, mes années de formation en marketing, en vente, en stratégie, en business. C'est une aventure palpitante. Et mon invitation, c'est que déjà vous veniez découvrir la page de présentation de 100K Révolution. Le lien est dans les notes du podcast ou sur mes réseaux sociaux, sur mon site web. Venez, rencontrons-nous. Et si vous avez envie, là, en cette rentrée, de nous rejoindre, de rejoindre ce mouvement extraordinaire, écoutez cet appel intérieur et on se retrouve de l'autre côté. Et quoi qu'il en soit, l'épisode suivant sera là pour vous. Le podcast continue, l'aventure continue et je suis très heureuse aussi de vous offrir chaque semaine ces pépites, ces trésors à travers ce podcast. Je vous souhaite une magnifique suite de journée, fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast ? Vous pouvez aider d'autres entrepreneurs à le découvrir. C'est très simple. Vous laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi partager le visuel ou une capture écran en me taguant sur vos réseaux sociaux. Un immense merci.